Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée « En matière de santé, vous avez des droits ». La présentation d'aujourd'hui est une collaboration de l'AQDR Laval-Laurentides et du Cap-Laval. Et c'est possible grâce au soutien de la Ville de Laval et aussi à l'expertise de l'équipe de la télévision régionale de Laval. Je me présente Josée Laperle, directrice du Cap-Laval, soit le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Laval. Le mandat de notre organisme est de vous assister et de vous accompagner si vous êtes insatisfait des services que vous avez reçus dans le réseau de la santé et que vous souhaitez entreprendre une démarche de plainte. Je vais être accompagnée dans la présentation par ma collègue Brigitte, qui va se présenter à vous un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder avec vous. On va tout d'abord commencer par la mise en contexte des droits en matière de santé. Ensuite, on va vous les présenter et vous les expliquer le plus simplement possible. On va aussi vous donner quelques outils pour que vous sachiez quoi faire si jamais vous sentez que vos droits ont été brimés. Et on va aborder l'aspect de la pandémie qu'on subit présentement et comment elle peut affecter vos droits. Donc, c'est peut-être une surprise pour certains d'apprendre qu'en matière de santé et de services sociaux, ils ont des droits. Mais effectivement, ces droits-là sont très bien décrits dans une loi, qui est la loi sur les services de santé et les services sociaux. En plus de décrire les droits et d'autres articles, la loi, c'est quand même un outil volumineux, mais en plus de faire ça, la loi mentionne certaines grandes lignes directrices selon lesquelles elle souhaite que ces articles de loi soient appliqués sur le terrain. Il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Soit le premier, qui est que la raison d'être des services est la personne qui les requiert. Donc, dans le fond, c'est juste de penser que vos droits, les services dans le système de santé sont là pour répondre aux besoins de l'usager. L'usager au cœur des services. Et l'autre ligne directrice qui est aussi importante d'avoir en tête aujourd'hui, c'est que le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés, bien, ça doit teinter tous les gestes qui sont posés à son endroit dans son parcours de soins. Certains vont dire « Ouais, c'est bien beau, il y a des droits en santé, mais ça me sert à quoi de connaître ça? C'est pas si important. » Mais en fait, plus on est informé, plus on est outillé, et puis plus ça nous permet de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, de s'impliquer d'une façon active et constructive dans les soins qu'on reçoit, mais aussi d'être en mesure de faire connaître ses inquiétudes ou ses préoccupations. Bref, être informé et outillé, ça nous permet d'avoir une plus grande confiance et puis une plus grande autonomie, autant dans son parcours de soins que quand on fait face à des partenaires ou à des professionnels dans le réseau de la santé. Donc, si vous pensez qu'en apprendre un peu plus, ça pourrait être quelque chose d'utile pour vous, bien, je vous invite à rester avec nous. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Brigitte, qui va commencer à vous parler de vos droits. Merci, Josée. Alors, mon nom est Brigitte Tremblay. Je suis la coordonnatrice de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Laval-Laurentides, soit l'AQDR Laval-Laurentides. Alors, nous sommes un organisme de défense collective des droits des personnes aînées. Alors, comme premier droit, alors on va vous parler du droit à l'information. Alors, le droit à l'information, c'est le droit de savoir. Vous avez notamment le droit d'être informé de l'existence des services et des ressources qui sont disponibles dans votre milieu en matière de santé et de services sociaux. Comment le savoir? Plusieurs manières. Vous pouvez téléphoner à votre CLSC, par exemple. Votre responsable de santé peut vous indiquer les services qui sont disponibles, l'infirmière ou le médecin. Vous pouvez aussi téléphoner au 211 à Laval ou le 811. On pourra vous dire quels sont les services qui sont disponibles pour vous. Vous avez aussi le droit d'être informé de votre état de santé et de bien-être de manière à connaître les différentes options qui s'offrent à vous en matière de traitement. Alors donc, vous avez une maladie, peut-être plusieurs traitements peuvent s'offrir à vous. Alors donc, le médecin ou la personne du réseau de la santé doit vous indiquer quels sont les traitements qui peuvent être disponibles et quelles sont les conséquences de ces traitements.
Il peut y en avoir différents afin que vous soyez en mesure de prendre une décision éclairée quant au choix de votre traitement. Vous devez également être informé le plus tôt possible de tout accident qui soit survenu lors d'une intervention d'un service que vous avez reçu en santé et services sociaux. Évidemment, certains penseront tout de suite au scalpel oublié dans l'abdomen. Évidemment, ce sont des cas extrêmement rares. Par contre, il peut y avoir, par exemple, un oubli de médicaments, de ne pas donner la bonne sorte de médicament, la bonne dose, par exemple. Il peut aussi s'agir d'une chute que vous avez subie lors d'une intervention. Alors, voilà pour le droit à l'information. Un autre droit dont nous allons vous parler, je m'excuse, c'est le droit de participer aux décisions. Alors, toute personne a le droit de participer à l'ensemble des décisions sur son état de santé et de bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, ça veut dire que s'il y a des choix à faire, si vous avez un ensemble d'intervenants dans votre dossier, vous devez le savoir, mais participer aussi. Alors, vous n'êtes pas une plante verte lorsque vous rencontrez un professionnel de la santé. Vous avez le droit d'être informé, vous avez le droit de savoir et de prendre des décisions éclairées sur l'ensemble de votre dossier de santé et des services que vous allez recevoir. Certaines personnes vont avoir notamment un programme d'intervention de services. C'est souvent donné lorsqu'il y a plusieurs services qui doivent être coordonnés ensemble. Alors donc, vous avez effectivement le droit aussi de participer à l'ensemble des décisions qui soient prises dans votre dossier. Et ça, c'est même si vous êtes dans un centre d'hébergement, par exemple, et même si la personne par exemple, est inapte. Alors que vous allez me dire, mais comment la personne inapte peut avoir des choix? Alors, par exemple, quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer peut certainement choisir peut-être ses vêtements le matin, encore choisir un choix de menu de repas qu'il préfère ou qu'on s'aperçoit qu'il préfère tout au long de son séjour. Évidemment, les proches, à ce moment-là aussi, sont impliqués dans l'ensemble du dossier. Alors voilà pour les deux premiers droits. Fait intéressant, au Cap Laval, l'an dernier, en 2019-2020, il y a 19 % des plaintes là, qui ont transité par nos bureaux qui concernaient les droits particuliers des usagers. Et les deux premiers droits qui étaient le plus souvent cités dans les plaintes étaient le droit à l'information et le droit de participer aux décisions. Un autre droit que vous avez en tant qu'usager, et ça, on a parfois tendance à l'oublier, c'est le droit à des soins de qualité. Et oui, vous avez le droit de recevoir des services qui sont adéquats, tant sur le plan scientifique, humain que social. Et ces services-là, ils doivent vous être donnés avec continuité et de façon personnalisée. Donc, parfois, on a tendance à l'oublier, ce point-là. Alors, si à quelques moments que ce soit là, dans votre parcours de soins, vous trouvez que la façon dont on interagit avec vous manque de respect, ou que les soins et services qu'on vous offre ne répondent pas tout à fait à vos besoins, bien, ayez en tête que ça vient à l'encontre d'un des droits qui vous est octroyé dans la loi, puis par conséquent, bien, vous êtes tout à fait légitimé de le faire savoir aux personnes concernées. Un autre de vos droits, c'est de recevoir des soins en cas d'urgence. Donc, effectivement, si votre vie ou votre intégrité est menacée, bien, l'établissement où vous vous trouvez est dans l'obligation de vous porter assistance. Aussi, vous avez le droit de donner ou de refuser votre consentement. Le consentement aux soins, il est nécessaire pour tous les soins et services que l'on vous prodigue, que ce soit une simple auscultation à une opération à cœur ouvert. Si jamais vous êtes dans l'impossibilité de donner votre consentement, bien à ce moment-là, on va se retourner vers un représentant légal. Puis si jamais vous n'en avez pas, bien, ce sera les tribunaux à ce moment-là qui vont prendre la décision pour votre bien-être en suivant les étapes là, qui sont mentionnées dans le Code civil. Vous avez le droit d'accéder à votre dossier médical. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire que vous trouverez sur les sites des différents établissements. Vous pouvez aussi le demander en téléphonant aux archives. Par contre, si vous avez plusieurs dossiers médicaux, par exemple un à la Cité de la Santé de Laval, par exemple à l'hôpital Sacré-Cœur, vous devrez faire des demandes distinctes. On ne peut pas vous refuser d'accéder à votre dossier médical, sauf que pour certaines raisons très particulières. Par exemple, si un médecin pense que l'accès à votre dossier
peut avoir des conséquences graves. Par exemple, le risque de suicide. On ne peut pas non plus vous donner accès à certaines parties de votre dossier si on fait référence à des tiers. Par exemple, quelqu'un de votre famille a donné des informations à votre psychologue, par exemple. L'ensemble de ces données-là, puisque c'est une tierce personne, ne vous seront pas accessibles. Notez qu'il peut quand même y avoir certains frais. C'est gratuit normalement, mais si vous demandez des photocopies, des transcriptions, il peut y avoir des frais qui vont être exigés. Un autre droit que vous avez aussi est d'opter pour le médecin et choisir l'établissement de votre choix. Évidemment, lorsqu'on est sur une liste d'attente pour un médecin, on va prendre celui qui va nous être offert lorsque le téléphone va sonner après parfois plusieurs mois. Mais vous devez quand même savoir que vous avez le droit de refuser un médecin et d'en choisir un autre, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Il faut par contre savoir aussi que les médecins ont le même droit que vous. Et un médecin peut vous refuser de traiter un patient. Il n'y a aucune limite à la liberté. Il n'est même pas obligé de vous le dire par écrit. Alors, voilà. Merci, Brigitte. Je vais compléter sur le droit de choisir le professionnel ou l'établissement de votre choix, justement en spécifiant que ce choix-là, ça s'adresse aussi aux établissements. Donc, à partir du moment où vous avez un examen à passer, vous n'êtes pas tenu de le faire dans l'établissement de votre région, mais vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Vous avez également le droit d'exercer un recours. Donc, vous pouvez intenter un recours contre différents types d'établissements et le faire de différentes façons. Et il n'y a rien dans la loi qui peut limiter ce droit-là. Donc, vous pouvez intenter un recours contre un établissement, des administrateurs, des professionnels, des préposés ou des employés là, pour une faute professionnelle ou pour tout autre sujet. Une crainte qui est souvent partagée par une grande partie de la population, c'est qu'en intentant un recours, on subisse des représailles. Bien, sachez que la loi est très, très claire à ce sujet-là et interdit toute forme de représailles. Donc, si jamais vous pensez être victime de représailles suite à un recours, quel qu'il soit, bien, il faut ne pas attendre et en parler soit avec la personne qui vous a accompagné dans votre démarche ou directement auprès du bureau du commissaire aux plaintes là, de l'établissement. C'est à lui que revient la responsabilité de mettre fin aux représailles sans délai. Les deux prochains droits que je vais vous présenter, c'est des droits qui ont quand même peut-être certaines nuances à l'intérieur. Donc, le premier, c'est le droit à des services de langue anglaise. Donc, effectivement, la loi mentionne que toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir des services en anglais. Toutefois, il faut tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières disponibles. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas vrai que c'est l'entièreté des établissements du réseau de la santé publique au Québec qui sont obligés de vous donner des services en français et en anglais. Les seuls établissements qui ont cette obligation-là sont les établissements qu'on appelle les établissements désignés. Et à Laval, on en a un seul, et c'est l'hôpital juif de réadaptation. Donc, si vous vous présentez à la Cité de la santé, il est faux de croire que l'hôpital est dans l'obligation d'offrir tous ses services dans les deux langues. Toutefois, je vous rassure, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les dernières années pour former les employés, puis aussi outiller les établissements là, afin que les usagers qui parlent anglais puissent recevoir des soins et des services de qualité. Un autre droit qui a des petites nuances, c'est le droit d'être assisté et accompagné. Donc, vous avez le droit d'exiger d'être accompagné par la personne de votre choix lorsque vous souhaitez avoir de l'information concernant certains services ou interventions ou vous souhaitez entreprendre une démarche auprès d'un établissement. Toutefois, ce droit-là ne s'applique pas à la prestation des soins en soi. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un rendez-vous à la clinique de la douleur parce que vous avez des problèmes au genou. Vous souhaitez être accompagné par votre fils pour bien comprendre les options qui s'offrent à vous. Donc, pendant cette première partie de l'entretien avec le professionnel, où il vous explique votre condition, les différents traitements qui s'offrent à vous, bien, vous avez le droit d'exiger d'être en compagnie de votre fils. Vous en discutez un peu, finalement, vous décidez d'avoir recours à des injections et au miracle, le professionnel peut vous le faire sur le champ. Il peut tout de suite vous faire l'injection.
Puis à ce moment-là, on tombe dans une autre étape de la rencontre qui est une prestation de soins. Et là, le professionnel peut demander à votre fils de sortir s'il considère que ça pourrait nuire aux soins qu'il vous donne. Donc ça, c'est un exemple là, où le professionnel a le droit d'être seul avec son patient. C'est quand même assez simple comme exemple, mais là où la ligne devient parfois un petit peu plus floue, c'est quand il est question, par exemple, d'une évaluation pour des troubles cognitifs ou d'une rencontre avec un psychiatre. Parfois, la ligne entre la partie informative de la rencontre et la partie prestation de soins devient un petit peu plus nébuleuse. Donc, faire respecter ses droits, c'est de se faire respecter soi. Vous avez aussi, par contre, des responsabilités. Alors, vous avez la responsabilité, et il y en a quand même beaucoup, il faut en fait être honnête avec les médecins et avec les professionnels de la santé et des services sociaux. Alors, vous avez le droit vous devez demeurer disponible pour l'équipe de soins, vous devez collaborer au plan d'intervention, ce qui va de soi. Vous devez demander les explications nécessaires si vous ne comprenez pas bien ce qui vous est dit. Vous devez collaborer et participer activement aux mesures proposées pour améliorer votre état de santé. Vous devez aussi fournir l'information pertinente aux professionnels quand vous recevez des services. Par exemple, si vous êtes diabétique et on vous demande est-ce que vous avez mangé du gâteau aujourd'hui, vous devez le dire si vous l'avez fait. Vous devez prendre connaissance des documents que l'on vous remet, ça va de soi. Vous devez aussi respecter les règlements et les politiques de l'établissement. Vous devez utiliser les services de façon convenable, respecter vos rendez-vous et vos obligations et finalement, respecter les droits des autres usagers. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que vous avez le droit d'exercer un recours à l'égard de différents établissements et de différentes façons. Donc, effectivement, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Je ne les couvrirai pas toutes avec vous aujourd'hui, mais je vais quand même vous nommer les principales leviers ou paliers auxquels vous pouvez vous adresser lorsque vous sentez que vos droits ont été brimés. Donc, en premier lieu, vous pouvez adresser une plainte dans le cadre du régime d'examen des plaintes. Donc, le régime d'examen des plaintes, c'est vraiment une procédure qui est établie dans tous les établissements à travers le Québec. La plainte que vous allez déposer sera adressée à un commissaire aux plaintes, là. Et le but de ce régime-là, c'est vraiment d'améliorer la qualité des services. L'accompagnement de notre organisme, le Cap Laval, peut vous être offert là, si vous souhaitez être soutenu dans votre démarche. L'entièreté du régime d'examen des plaintes est gratuit et confidentiel, y compris les services du Cap Laval. Il y a une restriction, par contre, c'est que dans le régime d'examen des plaintes, vous ne pouvez pas demander une compensation financière ou des dommages et intérêts, puisque ce n'est pas un régime qui est judiciarisé. Vous pouvez également vous adresser à un ordre professionnel. Là, on parle plus de mesures disciplinaires. Les ordres professionnels peuvent émettre des sanctions si le professionnel a été à l'encontre du code de déontologie ou a vraiment fait une faute professionnelle. Encore une fois, il n'y a pas possibilité d'avoir de compensation financière ou de dommages et intérêts là, quand on s'adresse aux ordres. Si vous avez de la difficulté à avoir accès à votre dossier médical ou si vous souhaiteriez modifier certaines informations dans votre dossier médical, bien à ce moment-là, vous devez vous adresser à la Commission d'accès à l'information, qui est vraiment là, le lieu tout désigné pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ce genre de démarche. Et finalement, bien, il y a les tribunaux. Les tribunaux, il y en a plusieurs, de plusieurs types. Quand on parle du réseau de la santé, c'est souvent le recours au civil là, qui est le plus courant. On vous recommande fortement de vous faire accompagner par une personne qui a l'expertise là, quand vous voulez entreprendre ce genre de démarche. Et c'est là que vous devez vous adresser si vous tenez à avoir une compensation financière ou des dommages et intérêts. Alors, des droits, il y en a dans le milieu de la santé et des services sociaux, mais il y en a aussi ailleurs. Des droits, il y en a partout. Alors, la QDR a justement fait un guide qui s'appelle « Aînés, des réponses à vos questions », dans lequel on retrouve 4 cahiers. Il y en a un notamment sur vos droits en santé et services sociaux, ce dont on vient tout juste de vous parler. Les 3 autres cahiers parlent notamment des droits dans votre milieu de vie. Alors, de ce dont on parle notamment, c'est du bail
ou porter plainte lorsque vous avez des problèmes dans votre logement, dans votre résidence pour aînés, dans une résidence intermédiaire ou même dans un CHSLD. On parle aussi du droit que vous avez de maintien à domicile. L'autre cahier s'appelle « Vos droits de vieillir dans la dignité ». Alors, on y parle notamment comment vous protéger contre l'abus et la maltraitance, comment reconnaître aussi l'abus et la maltraitance, notamment chez les aînés. On parle aussi de fraude, comment vous protéger et quels sont les recours que vous avez si vous croyez avoir été victime de fraude. Le quatrième et dernier cahier s'adresse notamment aux protections juridiques. Donc, vous allez avoir dans ce cahier l'ensemble des informations, par exemple, sur qu'est-ce que c'est une procuration, qu'est-ce qu'un mandat de protection, les régimes de protection, la curatelle, la tutelle, qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les avantages et désavantages de chacun de ces régimes de protection. Pourquoi faire un testament, comment avoir accès à vos petits-enfants si jamais il y a des conflits familiaux, etc. Alors donc, voilà. Naturellement, le contexte dans lequel on se trouve présentement, soit la pandémie que l'on subit, peut venir affecter le respect de certains de nos droits. Pourquoi? Bien, le gouvernement, en décrétant les mesures sanitaires d'urgence, naturellement, bien, ces décrets-là peuvent venir restreindre certains droits et libertés dans le but d'assurer le bien-être commun. Il faut juste se souvenir que ces mesures-là sont des mesures exceptionnelles et qu'elles peuvent changer à tout moment. Donc, on en arrive déjà à la fin de notre conférence. Si jamais vous avez besoin de soutien ou si vous avez des questions qui restent sans réponse suite à notre présentation, bien, vous avez la chance d'avoir plusieurs organismes sur le territoire de Laval qui peuvent vous venir en aide. Donc, naturellement, il y a le Cap Laval et la QDR qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Mais aussi, il y a un autre organisme qui s'appelle DIRA Laval, et qui est un organisme de défense de droits pour les personnes aînées. Aussi, Brigitte, je crois, l'a mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation, mais vous pouvez communiquer avec le 811, qui est un service de référence téléphonique qui comprend deux volets, soit un volet santé avec le Info Santé, mais aussi un volet social et psychosocial avec Info Social. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux si vous avez un besoin, que ce soit un besoin de service ou un besoin de soutien et que vous ne savez pas à qui vous adresser. Je vous rappelle aussi que les livrets dont Brigitte a fait mention tout à l'heure sont disponibles sur demande au bureau de la QDR ou directement en ligne sur le site Internet de l'organisme. Donc, sur ce, j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions, qu'on a peut-être semé un peu de curiosité puis qu'on vous a incité à en apprendre davantage par vos propres moyens sur vos droits en tant qu'usager des services de santé et des services sociaux. Et je vous souhaite là-dessus une très belle fin de journée.